Actu décalé donc s'intéresse ce matin à l'augmentation du prix du soja et opération d'achat de tous les stocks de soja disponibles. Un pas de géant, c'est une interrogation, une question à laquelle va répondre donc notre invité. Elle a un nom, Yanki Sakasero. Bonjour Yanki. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Bien. D'accord. J'espère que c'est le cas chez vous. C'est le cas chez moi, évidemment. Je pète la forme. Vous êtes donc gestionnaire de projet, membre du Parti des démocrates, candidate recalée, comme vous aimez le dire, aux dernières élections législatives. Vous faites de la politique. Vous avez des ambitions politiques. Ah oui. Ça aurait été un plaisir de vous voir à l'Assemblée nationale. Bon, ce n'est que partir au mieux. Voilà. Adrien Tchobakou, vous êtes avec moi sur le plateau pour le débat. Alors donc, on parle d'augmentation du prix du soja et opération d'achat de tous les stocks de soja disponibles. Et cette semaine, donc le mardi, le chef de l'État a rencontré les responsables des producteurs du soja. Oui, une situation qui s'amplifiait, à laquelle le chef de l'État a trouvé des solutions. Le soja a augmenté du prix, mais aussi il a ordonné que les stocks soient donc vendus rapidement parce qu'il y a beaucoup de tonnes en stock. Dites-nous, cette affaire, vous l'avez suivie de près? Bien sûr. L'affaire, oui, je l'ai suivie de près. Le chef de l'État a rencontré les producteurs du soja, effectivement, le mardi passé. Il faut d'abord dire que c'est suite au cri. Parce que la population, les producteurs et même les politiques sont intervenus à ce propos. Parce que tellement les producteurs se sont plaints, il y a que ce qu'ils ont produit n'est pas écoulé. Ils ont posé le problème. Au même moment, il y a aussi la question de prix. Bon, ça n'arrange pas. Je crois qu'il y a quelques mois, ça a été déjà abordé. Les journaux en ont parlé, on n'a pas vraiment eu gain de cause. Et avec les cris de dernière minute et surtout la sortie du Parti des démocrates, je crois que le chef de l'État a trouvé nécessaire vraiment de s'asseoir et discuter avec ces producteurs-là, de sorte à pouvoir trouver un terrain d'entente et un chemin pour sortir de cette crise-là. Et vous, vous avez eu le temps d'aller à l'intérieur du pays et de voir un peu les difficultés que vivent certainement les producteurs par rapport au soja. Oui. Et qu'avez-vous constaté? Bon, est-ce que je dirais même que je suis allée, je suis fille de paysan, je sais un peu ce qui se vit là-bas. Production, d'abord, il faut voir par hectare combien de sacs l'on arrive à vraiment récupérer à la fin en tant que moisson. Et quand on finit de voir tout ça et on voit la taxe qui est fixée au soja, en fait, le prix n'arrange pas. On dit 190 francs le kilogramme. Avec ça, franchement, on ne peut pas espérer. Ça fait 19 000 pour un sac, par exemple, de 100 kg. Du coup, pour quelqu'un qui a perdu, bon, je ne dirais pas perdu, qui a passé toute une année, la personne a pris toute une année pour produire. Et jusqu'à la fin, qu'on dise que le sac ne coûte que 19 000 francs. En fait, ça pose un problème. Et vous allez constater, je n'ai pas de preuves en main, mais il y a déjà beaucoup qui disent qu'il y a eu suicide par ici, il y a eu des prisonniers juste à cause de ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis. Parce que le prix auquel ils livrent le produit n'arrange pas. Donc, ceux qui ont contracté des prêts sont obligés soit d'en contracter d'autres, et à défaut, bon, de répondre de l'autre côté de la prison. Et ça pose problème. Aujourd'hui, quand même, c'est une décision capitale prise par le gouvernement, surtout en ce qui concerne l'opération d'achat de tous les stocks disponibles. Merci. D'abord, je pense que l'erreur même se trouve à ce niveau. Industrialisation, le chef de l'État a voulu quand même que nous puissions transformer nos produits ici chez nous. Et je suis en harmonie avec lui. S'il fallait refaire, je donnerais crédit. Je suis d'accord parce que là, c'est le Bénin qui évolue. C'est le Bénin qui s'impose sur le marché international. Mais au même moment, je pense que nous oublions en fait que le Bénin, ce n'est pas un nom. Le Bénin, c'est toute la population qui forme le Bénin. Et c'est y compris ses producteurs. Si on parle de développement du Bénin, si on dit, bon, il faut qu'on développe l'industrie agricole, oui.
Mais que faisons-nous des acteurs à la base? Parce que c'est les premiers maillons, ça. Et qu'on dise que, bon, à leur niveau, ça ne va pas. S'ils refusent ou s'ils n'arrivent pas vraiment à produire, est-ce qu'on pourra parler développement? Non. On ne pourra pas parler développement. S'ils n'arrivent pas à produire, qu'ils produisent et que, bon, peut-être ce qu'ils ont comme finalité ne leur permettent pas de répondre aux besoins fondamentaux. Jusqu'ici, c'est un échec. Moi, je trouve que le développement, c'est d'abord l'homme. Parce que c'est l'homme qui fait, c'est nous tous. Ce n'est pas Patrice Talon, le Bénin, ce n'est pas moi. C'est Patrice Talon, vous et moi. Autrement, donc, c'est toute la population béninoise. Et il faut que le développement passe par les hommes, en fait. Autrement, vous demandez un peu plus d'attention vers les producteurs, vers les agriculteurs. Ah oui, un peu plus d'attention. Parce que tel que les taxes, par exemple, sont fixées, c'est comme si on n'a pas pris en compte les coûts de la production. Parce que quand c'est pris, on ne peut pas. Je me dis, à un moment donné, est-ce que le gouvernement a pris le temps vraiment de faire des études au préalable? En amont, est-ce qu'ils ont eu le temps d'étudier, de voir le pour et le contre? Si on arrive à tel niveau, qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? Et je pense que la question, au fait, le véritable problème même, c'est quoi? Bon, ils ont fixé la taxe. C'est vrai. Ça fâche. Si on s'en tient, par exemple, au prix du kilogramme, même en 2019, ce n'était pas plus que ce qui est fixé aujourd'hui. C'est pour cela, dans le débat, beaucoup disent non, c'est trop bas. Ce n'est pas vraiment ça. Le véritable problème, c'est que la concurrence n'est pas ouverte. Et tant qu'elle n'est pas ouverte, c'est qu'on ne veut pas développer la filière. Nous avons un président qui parle compétence, qui dit qu'il faut compétir. Quand il faut compétir, il faut un concurrent. Je suis d'accord qu'il faut développer le secteur industriel. Je suis entièrement d'accord. Mais n'empêche, attendez, si le gouvernement achète au prix de la concurrence, dites-moi quel Béninois va préférer vendre plutôt son produit à quelqu'un venu d'ailleurs alors qu'un Béninois en a besoin. Je ne crois pas. Hein. Tous nous souhaitons voir notre pays évoluer. Donc voilà un peu les questions. Et l'autre chose aussi, pour la crise, il faut dire que les producteurs n'ont pas été informés d'avance. Et ça a commencé là. Le gouvernement a attendu d'abord qu'ils finissent. Ils ont déjà tout produit. Ils ont mis la semence sous terre. Et c'est après cela qu'on a sorti des normes. Je pense que à ce niveau, il faut vraiment revoir les choses. Et ce qui dérange aujourd'hui, c'est les taxes, selon vous? Oui. Et l'interdiction de l'exportation. L'interdiction de l'exportation, justement, le président est resté droit dans ses bottes, il est resté ferme. Il n'y a pas question que le soja aille à l'extérieur. Il va falloir donc tout donc consommer au Bénin avec l'industrie qui est au niveau de Glodjibé, qui transforme et tout. Je pense quand même que, selon vous, ce n'est pas une décision louable. Je crois que je l'ai dit déjà. Je dis que je salue que le Bénin décide désormais de transformer ses produits. Et l'augmentation du coût aujourd'hui du soja, est-ce que vous avez eu des retours par rapport aux parents qui cultivent le soja? Est-ce que c'est un pas de géant? Bon, c'est un pas, mais pas de géant. Ah, c'est un pas, mais pas un pas de géant. D'accord. Parce que ça aurait été un pas de géant si, par exemple, on permettait de sortir, on permettait l'exportation. Ou à défaut de permettre alors qu'on puisse exporter, qu'on puisse acheter en fait au prix de la concurrence. Et si je le dis, en fait, par le passé, le prix du kilogramme qui était fixé, c'est... Parce qu'il parle de... passez-moi le mot. Il parle de quoi? En fait, ils disent que ce n'est pas le prix le plus haut, c'est le prix le plus bas. Le plus plancher. Merci, le prix plancher. Donc, quand c'est comme ça, c'est le prix plancher. Par le passé, le prix plancher était même moins que ce que nous avons. Mais comme il y avait la concurrence, les paysans, les producteurs vendaient leurs produits à un coût vraiment élevé. C'était le plancher, mais on achetait vraiment à un coût très élevé. Et ça les arrangeait. Mais aujourd'hui, comme c'est le gouvernement, comme il ne faut que vendre au niveau local, c'est que, bon, attendez, entre nous,
je suis commerçante ou peut-être locale. J'achète, je sais que je ne vais pas sortir ça du Bénin. Le gouvernement a déjà fixé. Attendez, qui veut tomber? Tous nous sommes à la recherche d'un bénéfice ou bien. Donc on va se dire, d'accord, j'achète ça alors à ce prix, je ne monte plus. Et puis, ça n'arrange pas le producteur. Et si ça ne l'arrange pas, c'est que ça tombe. Mais la disposition, comme l'a dit le chef de l'État, seront prises quand même pour que... Il a même invité les responsables producteurs à dénoncer ceux qui voudront faire la fraude pour sortir le soja du Bénin et tout. Adrien Tchoubankou, vous avez suivi un peu le développement de Madame Sakasero. Dites-nous vos réactions. Oui. Avant qu'on ouvre la ligne. Tout à fait. Ces propos sont légitimes. Vous savez, quand tu es au cœur du système et que tu sais un peu ce qui se passe, tu te poses mille et une seule question. Ce que moi je vais lui demander, c'est-à-dire, est-ce que par le passé, le coût auquel les producteurs vendaient le soja, de l'autre côté, après, comment le dire, en traversant nos frontières, si nous prenons ce coût aujourd'hui, relativement au coût fixé par le gouvernement, c'est quoi la différence? La différence, c'est au-delà de 25 le sac. 25 francs. 25 000 francs le sac, de 100 kg. Je n'ai pas compris. Dans les autres pays, on vend ça à 25 000 francs. Ça veut dire que c'est au moins 250 le kilo. Non, on a parlé de la différence en fait que ça fait. En fait, si on doit se contenter du coût fixé, du prix plancher, on ne va pas vraiment s'en sortir. Et c'est là même vraiment j'attire votre attention. Là, c'est fixé, c'est le minimum ça. La hausse, on ne dit pas à combien on limite. Je ne sais pas si on se suit. Et dès lors qu'on ne dit pas à quel prix on se limite, c'est qu'on peut vendre à autant, on peut même aller à 1000 francs le kilogramme. Bon, c'est un exemple, je pense. Et quand c'est comme ça, vous n'allez pas me poser peut-être la question de savoir combien coûte le kilogramme au Nigeria. Eux-mêmes, c'est leur plancher, ils vont donner. Le prix auquel vraiment les commerçants, quand ils vont quitter, ils vont venir ici acheter, le prix auquel eux, ils vont vendre pour pouvoir avoir le nombre de tonnes qu'ils veulent, c'est autre chose. Sauf que c'est le minimum. D'accord. Monsieur Moril, je comprends. On va ouvrir la ligne. À partir de cet instant, on ouvre la ligne. On ouvre la ligne. S'il y a des gens qui veulent intervenir. Vous savez, il y a quelqu'un qui est déjà. Des gens. Allô, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur. Allô. C'est de Séméret. Merci de vous présenter. Merci de vous présenter. D'accord. Si vous dites que quel prix? Nous sommes dans un état de droit. Le prix de l'année passée, vous avez vendu le soja ou en dehors du Bénin? Le sac kilogramme était vendu à 40 000. 40 000. 40 000. 40 000 francs. Ça, c'est en dehors du Bénin? C'est la seule différence après le soja qui n'est pas venu oui. Normalement, si vous êtes demandé au gouvernement, de voir ceux qui font les producteurs, ils n'ont pas le temps comme les ministres. Sinon, celui qui a étudié le cas du ministre, il ne sait pas si c'est pas la base. Parce que vous produisez souvent facile. Dans un cas, comme disait la femme madame, dans un cas où on peut trouver réellement de ça, elle dit voir. Dans un cas, si j'ai trouvé tout ça, donc, calculez voir, on passe à calculez voir, comment il y a la puissance, les dépenses que tu as financées, est-ce que tu as comment dire, ce que tu as financé, jamais. C'est que pour les producteurs actifs, le gouvernement
gouvernement n'a qu'à partir, n'a qu'à revoir ça. Bon, en finissant en terminant, il y a l'entente là. Je vous remercie. Merci. Vous n'êtes pas le nom avec celui vous êtes un président. Parce que le président, merci beaucoup. C'est un producteur de soja, certainement, qui nous a appelé. Oui. Et voilà, il a apporté sa contribution. Il a dit que le sac a été vendu à 40 000 francs l'année passée. Et 45 ailleurs. Et 45 000 ailleurs. Ouais. Toujours au Bénin, ici, Si. dans dans les villages. Dans les villages. Bien sûr. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Merci d'éteindre votre poste télévisé, s'il vous plaît. Vous allez nous entendre. Sinon, ça nous dérange ici. Merci. Merci de vous présenter. Michel, c'est Adéoudou, depuis Dora. Oui, monsieur Adéoudou, depuis Dora. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Vous avez la parole. D'accord. Je salue la dame. Bonjour. Pour son travail. Maintenant, par rapport au problème de soja, moi je serais un peu différent sur le sujet que vous avez amené. Puisque il y a quelques semaines, sinon quelques mois, il y a un éminent professeur togolais qui a parlé des méfaits du soja sur l'organisme humain. Oui. Maintenant, normalement, puisque là, le gouvernement n'a rien dit par rapport à propos. Bon, maintenant, on vient fixer le prix du soja comme quoi c'est un bon produit pour la transformation de nos produits locaux, produits au Bénin. D'accord, c'est bon. Maintenant, par rapport au taux fixé dont madame a parlé tout à l'heure, enfin, dont on a suivi le mardi passé sur la télé. Oui. Moi, j'avais pris la conférence dans cette dernière partie. Donc, où le président de la République, son Excellence, Patrice Talon, disait qu'on peut aller même jusqu'à 400, mais qu'il laisse l'opportunité au ministre de l'Agriculture et aux producteurs de se concerter, mais que s'il mettait ça à 250, c'est pas mal, et que s'il ajoutait 150, quelque chose là, que ça doit faire 400, c'est bon, non. Enfin, il leur jetait la balle dans le camp. Ok. Donc, et même la dame que vous avez interviewée après là, Louis Ayara là. Oui. Donc, elle avait du mal à faire le rapport à ses producteurs et concernant le prix. Elle hésitait à dire 270. Elle hésitait à dire 270 à ses producteurs, lesquels voulaient leur faire le point. Vous voyez? Donc, le gouvernement n'a qu'à nous clarifier parce que nous sommes dans un système capitaliste. Est-ce que c'est le chef de l'État même qui veut payer les produits ou bien c'est l'État béninois? Si c'est l'État béninois, ils n'ont qu'à rendre heureux les producteurs. Parce que finir une production et vendre à 27 000, si c'est 270, et vendre à 27 000 le sac par an, bon, vous voyez que je ne sais pas combien de kilos fait à l'hectare. Pour quelqu'un qui a un hectare, à peine il aura 10 sacs. Au plus 5 sacs, le monsieur l'a dit. Hein. Non, il ira 8. Il ira 8 sacs, d'accord. Même si c'est 27 000, fois 6 ou même fois 10, vous voyez, en un an. Alors qu'il a mis des insecticides, des pesticides, il est allé constater des frais. Donc le gouvernement, si c'est le gouvernement béninois qui vient acheter les produits, il n'a qu'à revoir avec les choses là pour voir l'effort, pour les rendre heureux. C'était un peu ça, moi. Monsieur Adéoudou, oui? Mais quand même le gouvernement a fait l'effort d'augmenter un peu le prix. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Madame qui est devant vous l'a déjà dit. Il faut laisser la concurrence. Comme ça, et si moi je produis,
je suis libre de vendre à l'État comme je suis libre de vendre à un autre Béninois qui peut payer et aller vendre ailleurs. Mais voilà que l'exportation est interdite. Tout à fait. Maintenant, je suis libre de vendre à un autre Béninois qui achète et qui va négocier maintenant avec l'État pour dire moi je vais vendre ça à tel montant. C'est ça. D'accord. Donc c'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution depuis Dowa. Merci. Oui, Mouril, il faut dire que ça, il faut avoir le courage de le dire, ne pas reconnaître que les paysans souffrent, c'est d'être aveugle. C'est d'être aveugle, les paysans souffrent. Et moi, je pense quand même que c'est au regard de tout cela que Patrice Talon a fait... Ça sonne. Bonjour. Excusez-moi. Oui, bonjour, merci de vous présenter. Monsieur Rigobert, comment allez-vous? Une fois encore, merci pour vos remarques. Ok, merci, on est ensemble. Je salue madame. Oui, madame Sakasero, Nyanki. Oui. Ah, monsieur Tchouakou, on vous salue. Bonjour. Merci beaucoup pour le sujet. Merci. Moi, je ne suis pas du domaine, oui. Mais ce que nous voyons, parce qu'il ne faut pas travailler dans le vide. On travaille pour gagner quelque chose dedans. Absolument. Oui. Et je remarque souvent que nos cultivateurs, ceux qui cultivent, tel que c'est vendu sur le terrain, ne les avantagent pas beaucoup. Ok. Et moi, je ne vais pas me lancer dans la concurrence comme ça, parce que, comme les gens disent que c'est vendu cher à Lomé et au Nigeria, par exemple, il faut regarder d'abord à la production. Les intrants, combien ça coûte dans ce pays? Combien ça coûte également pour bénéficier? Les tracteurs que les cultivateurs utilisent, à combien ça se vend dans ce pays? La main d'œuvre. Il faut voir tout ça, combien tu as dépensé dans la production. Et maintenant, comparer maintenant à la vente. Parce qu'on va payer au primaire. Et puis de revient égal à... Prix d'achat. Moins. C'est moins ou c'est plus? Plus de vente, moins. Plus frais. Non, mais je vous ai dit, j'ai dit c'est plus, pas moins. C'est plus frais. Bon, classe de la classe de CM2, la classe de CM2. Il faut voir tout ça là. Parce que nous n'allons pas nous comparer à ces deux autres sans regarder d'abord la base. Pourquoi il faut dépenser? Pourquoi on ça à quel prix? Moi, je ne suis pas du domaine. Si les cultivateurs, ceux les producteurs, ils nous disent que, oui, nous, l'État, nous avons dépensé telle somme. Et voilà le nombre de tonnes que nous avons reçues, de tonnes de soja que nous avons reçues. C'est de là que nous pouvons, dans nos, comment dit-on, commentaires, nous pouvons les aider et maintenant dire qu'un gouvernement, avec cette dépense, il faudrait les aider à vendre le kilo à tel prix. Sinon, nous n'allons pas dans le vide. Moi, mais pour mon salaire, je regarde mes déplacements. Les déplacements, et je regarde combien je dépense dans ma petite famille pour voir que est-ce que ça me va comme ça. Si ça ne va pas, je vais me Avec raison. Vous voyez, non? Donc, il faudrait que les producteurs aussi nous disent, parce que nous disent combien ils dépensent dans la production. Là, nous pouvons les aider. Et le gouvernement aussi, parce que je ne sais pas si le gouvernement fait tout ça. C'est ça. D'accord. Merci pour votre contribution, mais je pense quand même que M. Rigobert Dantiélé soulève un point très pertinent. Les représentants, les responsables des producteurs étaient à la présidence, mais est-ce qu'ils ont véritablement évoqué ces questions-là dont parle Rigobert Méhou?
point d'interrogation. Question pertinente. Bon, je ne sais pas, je n'étais pas à la rencontre pour savoir vraiment comment ça a été abordé et quelle canalisation a été donnée vraiment au débat. Mais je pense que c'est par là qu'il fallait commencer en fait. Si le gouvernement veut véritablement régler cette crise-là, je crois que c'est par là qu'il fallait commencer. Quel est le coût de la production, du labour jusqu'aux récoltes? Bonjour. Ils vont voir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui. C'est le Sinandé. Bonjour, vous nous appelez de Sinandé, comment on vous appelle? Je m'appelle Adaou Joseph, je suis des producteurs de soja de Sinandé. Allez-y pour votre préoccupation. Vous voyez ce qui se passe au Bénin ici là. C'est un peu difficile à dire. Ce que le président de faire, le temps qu'il a mis sur la production, c'est ça qui fait que les opérateurs économiques ont fui du Bénin. Il a laissé amoindrir un peu le prix, et les opérateurs économiques se reviendront et ils vont faire évacuer nos soldats. C'est tout, mes frères. Merci beaucoup. C'est ce que vous souhaitez. C'est là, l'État qui l'a mis là, c'est trop, c'est exorbitant. C'est ça. Merci. D'accord. Merci. Donc, il va falloir que les représentants des producteurs repassent à la table de négociation par rapport aux tasses, parce que voilà les paysans qui appellent et qui disent que les tasses sont trop. Donc, il va falloir véritablement repartir à la table de négociation. Qu'en pensez-vous, Adrien Tchoumankou? Non, vous savez, je pense que la porte est toujours ouverte. Parce que là, nous avons touché la réalité. Tout à fait, la porte est toujours ouverte. Nous aidons le gouvernement à avoir les retours. Les négociations vont continuer parce que Patrice Talon qui a montré sa bonne foi d'échanger avec les gens, je pense quand même que dès que ces producteurs vont à nouveau frapper à sa porte, il va pouvoir leur ouvrir grandement et ils vont continuer les négociations. Ce qui est déjà bien et que la dame même l'a reconnu, c'est qu'il y a un pas qui a été franchi. Il y a, même si l'augmentation n'était pas ce qu'on souhaite, ce que les producteurs souhaitent, il y a quand même eu une augmentation. Oui. Donc, Patrice Talon a montré sa bonne foi de les accompagner. Ça veut dire qu'il reconnaît effectivement que le montant, le montant de départ était dérisoire. Donc, qu'il faut quand même mettre la barre un peu haut. Oui. Donc, maintenant que une étape a été franchie, on peut toujours continuer. Mais si, je pense toujours que si le pouvoir central ne souhaite pas ouvrir le champ à d'autres opérateurs économiques de l'étranger pour que les gens quittent l'extérieur et viennent payer le soja au Bénin ou que les producteurs envoient le soja, les quantités de soja dans le pays limitrophe, c'est parce que nous voulons de notre pays une autonomisation, une autonomie alimentaire. Nous voulons démarrer pour la toute première fois l'industrialisation du soja avec l'autosuffisance alimentaire. C'est ça qui est la base de ça. Et je pense que chacun de nous doit contribuer. Chacun de nous doit mettre la main dans la pâte. On doit s'accompagner, on doit se dire la vérité et on fera de telle sorte que personne ne sera lésé. Adrien Tchoumankou, merci. Yanki, et votre mot de fin, mot de la fin. Merci. Avant de finir, je vais revenir sur la question. Je n'ai pas eu le temps d'opiner. En quelques secondes, puisque vous avez vu que donc, je pense que la rencontre, oui, il faut une autre rencontre avec le chef de l'État, mais surtout, il faut plutôt que le gouvernement prenne des mesures pour qu'on n'ait pas tout le temps, parce qu'il n'a pas que ça comme mission. Il ne faut pas que tout le temps on vienne discuter sur le même sujet. Il faut une étude vraiment de base pour que tout soit relevé et qu'on évite ce que nous sommes en train de faire là. Parce que nous sommes en période de crise et on pouvait peut-être éviter ça s'il y avait une étude. Il y a des institutions, je crois, chargées de ces questions-là. Mot de fin, je dirais d'abord mes encouragements aux producteurs de soja et de coton d'ailleurs. Et je leur appelle plutôt à s'ouvrir davantage à la discussion avec le chef de l'État. Et j'appelle également le chef de l'État, il est le père de tous les Béninois. Il faut véritablement qu'il écoute. Et dans la pertinence de ce qu'il va sortir, parce que les points sont déjà relevés ici. Si toutes les émissions, ce n'est même pas que c'est celle-ci, s'il suit vraiment l'actualité
je crois que les problèmes sont posés et les représentants des producteurs aussi sont là et ils sont quand même normalement appelés à lui dire, bon voilà, la production coûte tel, voilà le montant. Vous-même imaginez si ces personnes-là doivent quand même affronter, payer la scolarité des enfants, les envoyer partout, la santé et tout, s'il faut répondre à tous ces besoins-là, avec ce coût vraiment, est-ce qu'ils pourront tenir? Donc c'est partagé et je crois que et les producteurs et le gouvernement ont un rôle à jouer. Merci à vous d'être venu donc vous prononcer sur le sujet en tant qu'observatrice de la vie politique et sociale. Vous êtes Yanki Sakasero, vous êtes gestionnaire de projet, membre du parti Les Démocrates, candidate recalée aux dernières élections législatives. Nous vous souhaitons une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci pour cette information. C'est pour dire que depuis hier, toutes nos frontières sont ceinturées et que les produits alimentaires ne peuvent plus traverser le Bénin. Donc, vous avez vu sur les réseaux sociaux, à Malanville, les quantités de produits alimentaires, les sacs de produits alimentaires interceptés par les militaires. Donc, c'est pour vous dire que ça a commencé. Et les négociations doivent se poursuivre de l'autre côté aussi. Ok, donc nous invitons le chef de l'État et les producteurs également à donc repartir à la table de négociation pour que les producteurs puissent dire réellement les autres difficultés dont ils n'ont pas parlé, mais aussi, comme l'a évoqué notre invité, et il va falloir également tenir compte des tasses et autres pour pouvoir donc permettre aux populations, aux paysans de respirer un tant soit peu. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Jeune et compétent Marcel Yedo, il était à la réalisation de cette émission. Derrière lui, c'était Alain Alou au son. Martin Toïsset était à la diffusion. Et puis le community manager, Modeste Roundé-Kondi, c'est lui qui vous a permis de nous suivre sur les différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter, et via notre application Identity Diaspora FM à télécharger sur Play Store et App Store. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bon week-end et surtout, ne ratez pas votre rendez-vous de ce soir. C'est à 21h le Forum des rédactions. Bonne journée à toutes et à tous.